Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour dire merci à Dieu? Tous ceux qui sont en ligne, qui sont connectés pour nous suivre, soyez richement bénis. Vous êtes encore une fois de plus au ministère miracle de toutes les nations et son camp de prière prophétique de délivrance, de guérison de l'âme. Nous sommes dans la vie de Bono, en lieu de grâce, de faveur et de bénédiction. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés sur toutes les plateformes que nous suivons ce culte d'adoration, de grâce et de louange. Alléluia. On va élever la voix tous ensemble, dire merci à l'Éternel Dieu, élevons la voix tous ensemble et disons merci à l'Éternel Dieu. Père, nous te rendons grâce, te disons merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta bienveillance, merci pour ton amour, merci pour tous tes bienfaits. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'adorer? Père, ce matin, nous voici encore une fois de plus dans ta présence, dans le lieu saint, pour te glorifier, pour te célébrer, pour te magnifier, pour t'adorer. Parce que tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré. Reçois nos cris ce matin, reçois nos remerciements ce matin. Merci infiniment, Saint-Esprit. Merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour, merci parce que ta parole nous dit dans le livre de Psaume 103 que nos âmes bénissent l'Éternel Dieu et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous te disons merci Saint-Esprit, merci parce que tu es le véritable Dieu. Gloire, honneur est à toi. Dans le puissant nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 On va élever la voix. La Bible dit dans le livre de Psaume 127, son verset premier, que si l'Éternel Dieu le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel Dieu le garde, celui qui garde, garde en vain. Et là, la voix, tu vas soumettre ce moment à l'Éternel Dieu. Invite le Seigneur de prendre le contrôle de ce culte de louange, d'adoration. Oui, c'est un moment prophétique. Ce culte d'aujourd'hui, bien le Seigneur, c'est un moment prophétique parce que nous allons passer un moment dans la repentance et un temps dans les moments de prière, de combat spirituel. Élève la voix et recommence ce culte dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui de venir prendre le contrôle de toutes choses, qui manifeste son amour au milieu de nous ce matin. Oui, dis-lui de manifester son amour, afin que nous soyons libérés, afin que nous soyons délivrés, afin que nous soyons guéris, restaurés et régénérés pour sa gloire. Parle à Dieu au nom de Jésus-Christ. Parle à Dieu ce matin au nom de Jésus. Parle à l'Éternel Dieu, l'Éternel Seigneur, parle à Dieu. Seigneur, nous te soumettons ce moment. Nous invitons tes esprits saints de venir prendre le contrôle de toutes choses. Manifeste ta présence, manifeste ta puissance au milieu de nous. Glorifie ton nom, Saint-Esprit. Glorifie ton nom, Saint-Esprit. Glorifie ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Agis. Oui, parce que ta parole dit, si toi l'Éternel Dieu, tu le bâtis, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si toi l'Éternel Dieu, tu le gardes, celui qui garde, garde en vain. Père, nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint vienne se manifester au milieu de nous. Oui, que ton Saint-Esprit se glorifie ce matin au nom de Jésus. Père, merci. Prends le contrôle de toutes choses. Élève ton Saint-Nom, glorifie ton Saint-Nom, manifeste ta puissance
Merci infiniment. Tu es Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier encore l'éternel Dieu. Nous allons parler à l'éternel Dieu ce matin. Alléluia. Nous allons dire à Dieu de prendre le contrôle de notre nation, la Côte d'Ivoire. Alléluia. Si nous sommes réunis ce matin, c'est parce qu'il y a la grâce et la paix dans la nation. Et lève la voix, dis à Dieu de prendre le contrôle de la Côte d'Ivoire, qui se glorifie au milieu de nous, qui se manifeste dans cette nation, que ce qu'il a commencé dans cette nation, qu'il achève cela, qu'il éloigne notre nation, le pays dans lequel tu es et tu le reçois. Dis à Dieu de préserver ce pays de tout ce qui est mort, tout ce qui attaque, tout ce qui est complot. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te soumettre notre nation, la Côte d'Ivoire. Te prions de prendre le contrôle encore une fois de plus de notre nation, d'éloigner notre nation de tout ce qui est attaque, tout ce qui est corruption, tout ce qui n'honore pas ton Seigneur. Saint-Esprit, manifeste ta puissance, glorifie ton nom, manifeste-toi, Seigneur, pour notre nation par ta droite main, pour notre nation par ton sang, purifie notre nation par ton sang, manifeste-toi, glorifie ton nom. Merci, tu es le véritable Dieu. À toi seul la gloire, à toi seul la louange, à toi seul la reconnaissance des siècles et des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. 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 Peu de grâce. Nous allons passer un temps dans la repentance. Amen. Nous allons voir ce qu'on appelle la repentance. Tu vas être asseoir et écouter cet enseignement concernant la repentance. Ce qu'on appelle la repentance. Alléluia. Donc, dispose-toi bien pour écouter ce moment. Et après l'enseignement, nous allons aller à la phase pratique. D'où nous allons fléchir nos genoux au devant de la croix et implorer la miséricorde de Dieu, implorer la faveur de Dieu sur nos vies. Amen. Oui, c'est un moment où nous allons repentir au pied de la croix, demander à Dieu d'avoir pitié, d'avoir compassion de nous sauver, de nous délivrer de tous nos péchés. Bien-aimés, la repentance, selon la Bible, c'est la porte du retour à Dieu. La repentance, selon la Bible, c'est la porte du retour à notre Seigneur Jésus-Christ. Selon le livre de Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 17. Alléluia. La Bible révèle ici que dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Bien-aimés, selon la Bible, la repentance est le premier message que Jésus a prêché. Avant de parler de quoi que ce soit comme guérison, délivrance, restauration, le premier message que Jésus-Christ a prêché,
Jésus a parlé de la repentance. Oui, la repentance d'abord, avant de parler de la bénédiction, la guérison, etc., etc. Peuple de grâce, qu'est-ce que la repentance? Oui, la repentance selon la Bible, ce n'est pas une histoire, ou bien ce n'est pas seulement de pleurer, ou bien demander seulement pardon à Dieu. Non, la repentance selon la Bible signifie reconnaître d'abord son péché. Alléluia. La repentance, ce n'est pas une histoire, une affaire de pleurer seulement. Parce que grand nombre de personnes pleurent. Mais après avoir pleuré, ils se retournent encore leur vomi. Ça veut dire quoi? Après avoir fini de demander pardon à Dieu, ils se relèvent 2 jours, 3 jours, ils se retrouvent encore dans le même péché. Raison pour laquelle la Bible nous enseigne ici que la repentance, ce n'est pas seulement pleurer devant la face de l'éternel Dieu. Mais la repentance, la première des choses que tu dois faire, c'est de reconnaître ton horreur, de reconnaître du plus profond de ton cœur le mal qui est le péché que tu as commis avec ton Dieu. 2. Après avoir reconnu le péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regretter sincèrement le mal commis. Reconnaître le mal, regretter du plus profond de ton cœur le mal. Tu reconnais, tu regrettes d'avoir posé ces taxes. 3. Qu'est-ce qu'il faut faire en retour? Il faut abandonner, reconnaître, regretter et abandonner le mal, abandonner le péché. 4. Qu'est-ce qu'il faut faire? Revenir à Dieu avec un cœur sincère. Alléluia. Tu dois revenir à Dieu, reconnaître, regretter, demander pardon, abandonner et revenir à notre Dieu avec un cœur soumis, un cœur sincère, un cœur fidèle, un cœur digne d'un enfant de Dieu. 5. Pour finir, tu dois changer de vie et de comportement. Alléluia. La repentance, ce n'est pas seulement de pleurer devant la face de Dieu. La première des choses à faire pendant vos moments de repentance, c'est de reconnaître d'abord vos péchés envers Dieu. Reconnaître que c'est Dieu, de reconnaître. Oui. 2. Regretter. Après avoir reconnu le mal, tu dois regretter le mal. Abandonner le mal. Et revenir à Dieu avec un cœur sincère. De toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois obligatoirement changer de vie et de comportement. Quand les gens te voient, il y a eux qui vont témoigner à ta part pour dire oui, depuis qu'il a commencé à aller à l'église, on a remarqué un changement dans sa vie. Sa vie a changé. Ça dit quoi? Il dit la personne s'est repentie, d'où la naissance d'une nouvelle identité. Une nouvelle créature. La personne devient une nouvelle créature. Mais une fois que tu fais toutes ces choses, ces cinq choses, ça c'est que tu deviens une nouvelle créature selon le plan de Dieu. Tu dois changer de vie, changer de comportement. Alléluia. Tu ne dois pas toujours rester au même endroit, même comportement dans lequel on t'a connu avant que tu ne viennes au Christ. C'est toujours le même comportement. Il n'y a aucun changement. Chez toi, on ne voit jamais aucun changement de ta vie, aucune amélioration. Chrétien, non chrétien, c'est la même chose. On ne peut pas t'identifier comme un enfant de Dieu. Mais dommage, il faut qu'on t'identifie comme un chrétien. Alléluia. Et la Bible dit que la vraie repentance dans la vie des enfants de Dieu, ceci fait pas. Ceci produit un changement visible. La vraie repentance produit un changement visible. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure que quelqu'un qui s'est bien repenti et qui est en Christ, on doit voir des changements visibles. Son comportement doit changer. Sa manière de parler doit changer. Les actes qu'elle pose doivent
vraiment changer dans la vie de cette personne. D'où la repentance produit un changement visible selon la volonté de notre Dieu. Alléluia. Acte chapitre 3, verset 19, la Bible nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. La repentance, la conversion. Se repentir, se convertir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Oui, bien aimé, quand un enfant de Dieu se repent véritablement, Dieu fait quoi? Dieu efface tous ses défauts, tous ses péchés. Peu importe l'acte que tu as posé, bien aimé dans le Seigneur, une fois que tu te repens sincèrement, le Seigneur efface tous tes péchés. Excusez-moi du mot. Si tu sais que tu as tué, il y a plusieurs manières de tuer. Tu peux commettre de l'affrontement. C'est une manière de tuer. Consciemment comme inconsciemment. Tu peux être conscient. Peu importe les crimes que tu as commis, une fois que tu te repens sincèrement, le Seigneur fait quoi? Il efface tes péchés. Nous avons vu ça, il y a plein de témoignages sur tous les réseaux, sur les plateformes, où les gens, ils étaient des criminels, des assassins, mais ils ont donné leur vie à Dieu. Aujourd'hui, ces personnes sont converties. Ces personnes apportent la bonne nouvelle, annoncent la bonne nouvelle partout. Et ils témoignent les bienfaits de Dieu dans leur vie. La Bible dit, les parents de l'évangile. Alléluia. Oui. Ces personnes ont reconnu leur tort. Ils ont dénoncé. Et ils ont porté la gloire pour témoigner les bienfaits, la main de Dieu qui est venue à leur secours. Donc, la repentance vraie produit des changements visibles. Et quand la personne se repent, Dieu fait quoi? Dieu efface tous ses péchés. Alléluia. Mais, grande, pourquoi la repentance est-elle nécessaire ou bien importante? Pourquoi la repentance est-elle nécessaire ou bien très importante dans la vie d'un chrétien? En 1 Jean 1, verset 9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, vous voyez, en 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, notre Dieu est quoi? Il est juste, fidèle, pour nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés, nous disons à Dieu, Seigneur, voici l'acte que j'ai posé. Dieu, c'est un Dieu qui est fiable. C'est un étonnant. Alléluia. Et il pardonne tous ses enfants qui sont sincères. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Bien-aimé, Dieu ne rejette pas un cœur brisé. Non. Dieu ne rejette jamais un cœur brisé et sincère. Un cœur qui est brisé, mais qui est sincère. Quand il parle, il dénonce, il dit les choses, le Seigneur dit à son secours et le soulève. Il dit, mon fils, ma fille, sors de là. Et le Seigneur fait sortir la personne de la prison du pouvoir de péché. Alléluia. Bien-aimé, la repentance restaure la communion avec Dieu. La repentance restaure notre communion avec notre Dieu. Oui, quand il y a la repentance, quand tu dénonces des choses, c'est comme il y a encore un lien étroit entre toi et ton Dieu. Il y a une affinité entre toi et ton Dieu. Il y a une relation personnelle. Tu sais toujours être dans le sein maternel de ton Dieu. Parce que c'est ce que la repentance apporte. Un chrétien qui se repent tous les jours, qui ne garde pas le mal dans son cœur, c'est quelqu'un qui sait toujours être rempli par l'Esprit de Dieu, être rempli par la plénitude de cet esprit. C'est un chrétien qui veut que Dieu l'écoute tous les jours. À chaque fois qu'il parle, le Seigneur le répond. Parce que Dieu n'a rien trouvé de mal en lui. Alléluia. Si Dieu n'a rien trouvé de mal en toi,
Le diable aussi ne peut rien trouver de mal en toi. Jésus avait dit, le diable est venu, mais il n'a rien trouvé de mal en moi. Si le diable avait trouvé quelque chose de mauvais dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, il allait le combattre, il allait l'attaquer. Moi-même, je pouvais le détruire. Mais puisqu'il n'a rien trouvé de mal dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas l'attaquer. Le diable combat ceux qui portent les fardeaux de péché. Alléluia. Le diable combat ceux qui sont liés par le pouvoir des liens de péché. Parce que le lien de péché, le pouvoir de péché, c'est une porte ouverte que le diable utilise pour attaquer ces personnes, pour les combattre. Mais une fois de plus, bien aimé, s'il n'y a plus de péché dans ta vie, sache que le Seigneur Jésus-Christ est au contrôle sur ta vie. Donc, la repentance restaure la communion avec Dieu. Oui, pourquoi? Parce que le péché éloigne l'homme de la présence de Dieu. Mais la repentance rapproche l'homme de son Créateur. Apprenez, ayez une vie de repentance tous les jours. Faites un effort d'avoir une vie de communion, une vie de repentance, tout le temps avec votre Dieu. Et ceci va vous rapprocher encore au Créateur. Il y a encore un amour infini. Alléluia. Il y a encore une affinité entre toi et ton Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 59, verset 1, verset 2, que ce sont vos crimes qui vous séparent de sa présence. Il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Amen. Les crimes ici, c'est quoi? Les crimes, c'est le péché. C'est les actes que nous avons posés qui nous éloignent de Dieu. La Bible dit, ce sont vos crimes qui vous éloignent de la présence de Dieu. Toi, tes crimes, c'est quoi? Tu as péché contre Dieu. Peut-être tes crimes, tu allais voir les marabouts. Malgré que tu es chrétien, mais tu te dis que tu ne te réponds pas, tu n'exauces pas tes prières. Tu es fatigué. Il faut que j'ai recours au feu étranger pour régler mon problème. Ça aussi, c'est un crime que tu as commis. On appelle ceci l'adultère. Un chrétien qui fréquente les féticheurs, un chrétien qui fréquente les marabouts, un chrétien qui met une vie d'idolâtrie, qui adore les idoles, c'est un chrétien qui commet de l'adultère. Et l'adultère, c'est un crime envers notre Dieu. Amen. L'adultère, c'est un crime envers notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Peut-être pas ton crime, tu désobéis à la parole de Dieu. Tu ne sais pas Dieu. Peut-être que tu as des tâches qui t'ont confié à l'église, mais tu n'arrives pas à exécuter ces tâches. Tu désobéis à la parole de Dieu. C'est un crime. Peut-être que toi, tu mets une vie d'immoralité sexuelle. C'est un crime. Peut-être que toi, tu mets une vie de masturbation. C'est un crime. Peut-être que toi, tu mets une vie de jalousie, une vie d'hypocrisie. C'est un crime. Tout ceci, ce sont des péchés. Tout ce qui est péché, c'est un crime envers Dieu, envers ton prochain. Alléluia. Donc, tout ce qui est en toi qui est négatif, tout ce qui est en toi qui est mal, et que toi-même tu le sais, tu dois savoir que ceci, ce sont des crimes que tu commets envers ton Dieu et envers toi-même. Et ces crimes te ramènent en arrière. Tes crimes te lient à la misère, à la pauvreté, à la malédiction. Ces crimes te lient au diable. Parce que c'est le diable qui commet le mal. La Bible dit quoi? Il dit le Fils de l'homme est venu pour sauver. Mais le diable, lui, il est venu pour faire quoi? Pour détruire, pour commettre les crimes. Donc le crime, le péché, ça ne vient pas de Dieu. Le péché, ça vient du diable. Raison pour laquelle, les enfants de Dieu, quand vous péchez, vous devez comprendre que dès lors que vous avez posé ces actes de péché, vous vous retrouvez immédiatement dans le camp de l'ennemi. Alléluia. La repentance détruit les portes ouvertes à Satan. Quand vous vous repentez, ceci, les portes qui ont été ouvertes dans vos vies par le péché, ces portes se referment seules. Dès lors que tu te repens correctement. Alléluia. La Bible révèle ici que beaucoup de combats spirituels sont liés au péché caché, à la désobéissance ou aux mauvaises alliances. Beaucoup, la Bible dit que beaucoup de péchés, beaucoup de combats spirituels plutôt, sont liés aujourd'hui aux péchés qui sont cachés. Ah, ça c'est la réalité. Beaucoup de combats spirituels, eh bien, sont liés
sont liés au péché caché. Oui, oui. D'où beaucoup de certaines personnes, ils mènent des combats tous les jours, mais ils ne voient jamais la solution à leur problème. Pourquoi? C'est un combat spirituel d'où il y a les alliances cachées, d'où il y a les péchés cachés. Ceci rend le travail difficile. Et la Bible dit quand une personne se repent sincèrement, les chaînes tombent, les malédictions se brisent, les accusations de l'ennemi sont annulées sur le champ. Quand une personne se repent sincèrement, les chaînes tombent, les malédictions se brisent et les accusations de l'ennemi sont annulées. Et toute l'âme de malédiction s'annule en même temps. Dès lors que tu t'es mis dans un moment de repentance, ayez beaucoup de temps pour se repentir. Tu vois la maison. Ayez des lieux sains. Tu vois la maison où vous allez passer des heures dans un moment de repentance sincère, dans un moment de prière. C'est très important d'être dans le Seigneur. Apprenez à faire ceci pour ouvrir beaucoup de portes. La Bible disait tout à l'heure que beaucoup de combats spirituels sont liés aux péchés qui sont cachés. Donc quand tu parles de temps, tu t'arrêtes de te repentir, tu es demandé de mener un combat visible comme invisible pour briser les péchés cachés, briser les alliances qui ne l'ont pas, qui ne glorifient pas le nom de ton Dieu. Alléluia. La repentance, quels sont les fruits de la repentance? Les fruits de la repentance sont: la repentance attire la miséricorde de Dieu. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses œuvres mauvaises voies, je les oserai des cieux. Alléluia. Ce verset me dit que Dieu visite toujours le cœur humble, ou bien un cœur humble. Dieu visite toujours un cœur humble. 2 Chroniques 7 verset 14. Si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, humilier, il se rabaisser, reconnaître et prie avec une foi dans la sincérité et cherche la part de Dieu et se détourne de ses mauvaises voies. Il faut que tu te détournes de tes mauvaises voies. Alléluia. Le chrétien doit se détourner de ses mauvaises voies. Quand le chrétien va se détourner de ses mauvaises voies, vous allez voir qu'il y a des changements palpables, des changements réels dans la vie de ce chrétien. Oui, les signes d'une vraie repentance sont une haine du péché. Quelqu'un qui est converti, qui s'est bien repenti et s'est converti dans le Seigneur, vous allez voir que c'est quelqu'un qui a une haine pour le péché. Il déteste le péché, il déteste le mal. Il a toujours un désir de plaire à Dieu. Il mène une vie de sanctification. Tous les jours, il veut paraître saint au devant de son Créateur. Oui, il y a un changement de comportement. Son comportement change. Il a une vie de prière, une vie de méditation, une vie d'adoration et une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de méditation, une vie de prière, une vie de jeûne et une vie de méditation, voire une vie d'adoration. Il aime toujours adorer Dieu, être en présence de Dieu. Oui, l'amour de la sainteté, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui aime mener une vie de sanctification. La restitution, quand cela est possible. Ceci, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un peut-être qui est il a pris chrétien, il est venu en Christ, Dieu l'a convaincu, il s'est retourné pour aller rendre le chrétien. Alléluia. Toute la restitution quand cela est possible. Bien aimé, la repentance ne se limite pas seulement aux paroles, elle se manifeste dans les actes. Matthieu chapitre 3 verset 8, la Bible dit: produisez donc le fruit digne de la repentance. Produisez du fruit digne de la repentance. Ça, c'est très profond. Alléluia. Produisez des fruits dignes de la repentance. Après la repentance, on doit avoir une haine pour le péché. C'est ce que ça veut dire. Un désir de plaire à Dieu. Mener une vie de sanctification, une vie d'obéir
sens. Alléluia. Les dangers du refus de la repentance. Bien aimé, celui qui refuse de se repentir ferme la porte à la grâce de Dieu. Quand tu ne te repens pas, tu fermes la porte à la faveur, tu fermes la porte à la bénédiction. Oui, ce dernier demeure sous l'accusation. Il reste lié spirituellement par les liens maléfiques, les adorations ancestrales. Cette personne s'éloigne de la présence de Dieu parce que Dieu, il n'est pas Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu, il aime se repentir. Par exemple, Pharaon a refusé de se repentir et son cœur est devenu endurci. Bien-aimés dans le Seigneur, conclusion à notre message de la repentance du jour. La repentance n'est pas une faiblesse, non. La repentance n'est pas une faiblesse. C'est une puissance spirituelle. C'est le chemin du retour vers Dieu. La repentance n'est pas une faiblesse, mais c'est une puissance spirituelle. C'est le chemin du retour vers Dieu. Peu importe ton passé, Jésus-Christ peut encore te pardonner, te purifier, te restaurer et te sauver. Luc 15, verset 7, ça veut dire, il y aura plus de joie dans le ciel. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Bien-aimé, que ton cœur revienne à Dieu ce matin. Nous sommes dans un moment de repentance où nous allons exposer tous nos péchés. Nous allons exposer tous nos mal envers notre Seigneur Jésus-Christ, afin que lui seul, il vienne nous sauver, il vienne nous délivrer, il vienne nous libérer de tous nos péchés. Tu vas adopter une position d'humilité. Soit tu te mets debout, soit tu te couches, soit tu t'agenouilles pour pouvoir passer un temps dans la repentance. Tous, nous avons écouté l'enseignement sur la repentance. La repentance, c'est de dire, c'est de dénoncer, c'est d'exposer le mal qui est en toi et briser les alliances maléfiques. Et lève la voix, commence à se repentir. Je ne veux pas tout le monde se mettre dans une position d'obéissance, de soumission. Tous ceux qui sont en ligne, partout où vous êtes, vous nous suivez, adoptez une position d'humilité, une position d'obéissance envers notre Créateur et demande-lui pardon du plus profond de ton cœur au nom de Jésus. Je vois tout le monde demander pardon à Dieu ce matin. Tout le monde, on demande pardon à Dieu ce matin. On lui demande pardon. On lui demande pardon. On demande pardon à Dieu. On demande pardon à Dieu. On demande pardon à tout le monde, tous ceux qui sont en ligne. On adopte une position d'humilité et on demande pardon à notre Dieu ce matin. On lui demande pardon, on lui demande pardon, on lui demande pardon, on lui demande pardon. On demande pardon à Dieu. On se met dans une position d'humilité et on demande pardon à Dieu. Tous ceux qui sont en ligne, ensemble demandons pardon à Dieu avant qu'on aille aux prières de combat spirituel. Nous allons briser toute alliance cachée aujourd'hui. Nous allons briser toute alliance de mort qui est cachée et qui continue d'opérer dans nos vies. Pour bien nous déposer. Nous allons briser toute alliance de mort cachée aujourd'hui.
briser toute alliance de mort cachée aujourd'hui. Repends-toi sincèrement. Demande pardon à Dieu. Dis à Dieu de te pardonner. Demande pardon à Dieu pour tout ce qui est connecté. Partout où tu nous suis. Élève ta voix. Demande pardon à Dieu pour tous tes péchés cachés. Le mal qui est en toi et que tu caches pendant des années. Répands-toi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Pardon ce matin, Seigneur. Pour tout ce que j'ai fait comme péché. Le mensonge, je le reconnais. La débauche, je le reconnais. Le murmure, je le reconnais. La haine, je le reconnais. Les adorations, je le reconnais. Moi et mes parents, moi et mes grands-pères et mes grands-mères, nous avons adoré le diable. Et moi-même, j'ai mangé sur les hauts lieux. J'ai mangé les nourritures qui étaient dédiées aux idoles. Nourriture qui était dédiée au diable. J'ai mangé cette nourriture. Ce matin, Seigneur, je ne fais que te supplier, te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie compassion de moi, Seigneur. Sauve-moi. Délivre-moi, Seigneur. Papa, je m'incline au-devant de ta Seigneurie. Je m'incline au-devant de ton autorité pour te demander pardon, Seigneur. Je te demande pardon pour ma vie sale. La vie que j'ai menée. Une vie de désordre. Une vie d'affrontement, d'adultère, de mensonge. Une vie où j'ai commis des crimes. Personnalité. Par ton amour infini, ta miséricorde, laisse-la parler pour moi et ma maison. Laisse-la parler pour moi et ma famille. À cause de ces crimes, le fait de manger nourriture sacrifiée aux idoles, tous les jours, Seigneur, mon âme est souillée par ces esprits de famille, soit par les nourritures en rêve, soit par les rapports sexuels avec les esprits impurs, qui suivent mon onction, qui suivent ma vie, qui suivent mes finances, qui suivent ma destinée, Seigneur. Pitié de moi, Seigneur. Pas pour le dire. Qui peut me délivrer de ce corps mortel? Pas mon corps est mortel. Pourquoi? Parce que ma chair est remplie du péché. Mon âme est souillée. Mon esprit est souillé par le péché. Seigneur, aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Sauve-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton esprit. Je l'ai besoin.
Père, ce moment, c'est un moment crucial pour dénoncer le mal qui est en moi, le mauvais qui est en moi, l'impureté qui est en moi, la saleté qui est en moi. Papa, j'expose ma saleté. Prends le contrôle, Seigneur. Délivre-moi de tous mes péchés. Qui suis-je? Pauvre pécheur que je suis. Viens à mon secours, Seigneur. Viens au secours de ma bouche qui a proféré le mal. Viens à mon secours pour tout ce qui est injustice que j'ai commis envers mon prochain. Le tort que j'ai causé à mon prochain. Le mal que j'ai fait à mon prochain. Je t'en supplie, Seigneur. Je demande pardon. Aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne m'abandonne pas loin de ta présence. Pitié, Saint-Esprit. Compassion de moi, Saint-Esprit. Sauve-moi, ô Saint-Esprit. Délivre-moi, ô Saint-Esprit. Ne m'abandonne pas loin de ta face. Ne me rejette pas loin de ta face contre mes péchés. Me voici ce matin, papa. Je reconnais que le fait de manger la nourriture sacrificielle, je suis aussi des alliances invisibles de mort, des alliances invisibles de malédiction, d'échec, pauvreté, misère, maladie, malédiction qui opèrent dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton esprit, Seigneur. J'ai besoin de ton secours. Sauve-moi, Seigneur. Délivre-moi, aie pitié de moi. Aie compassion de moi, Père. Délivre-moi de tous mes péchés. Au nom de Jésus-Christ. Ne me rejette pas l'œuvre de ta face, Seigneur. Ne m'abandonne pas l'œuvre de ta présence. Je reconnais que mon âme a vendu ma dignité. Ma vie est souillée, ma dignité est souillée. Mon âme a vendu ma santé, Père. Je reconnais que j'ai fait ton œuvre avec négligence, désobéissance. Ils ont désobéi à mes parents, Seigneur. Tu as dit, honore ton Père, ta mère. Ce sont nos dieux sur la terre. Mais Père, j'ai désobéi à mes parents. Et j'ai désobéi aussi. Ma maison a désobéi, ma famille, mon épouse, mes enfants. Tous nous avons fait ce qui est contraire à ton plan divin. Aujourd'hui, Père, pitié de nous, compassion de nous. Sauve-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton règne. Étends ta main. Envoie ton règne sur nous. Envoie ton esprit sur nous. Sors de tout ce qui est pureté. Sors de tout ce qui est saleté. Sors de tout ce qui est désordre, débauche, immoralité. Et libère nos vies. Libère nos cœurs qui sont chargés du mal, des crimes. Nos mains qui sont souillées. Nos bouts qui sont souillés par des crimes. Délivre nos vies. Délivre de tout ce qui est fardeau, maléfique du péché. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Père, je suis à toi. Mon peuple, je viens à moi tous. Nous voici au pied de la croix. Avec nos fardeaux, nous sommes chargés, fatigués de nos péchés. Nous sommes venus à pardonner nos péchés en tes mains. Décharge-nous de tout ce qui est hypocrisie, orgueil, méchanceté, haine, murmure, doute, pensée négative. Décharge-nous ce jour. Et fais de nous ce que tu veux pour que ton nom soit élevé et glorifié. Père, pitié et compassion de nous. Sauve-nous et délivre-nous de nos péchés. Au nom de Jésus. Père, ta parole nous révèle dans le livre de Hébreux, chapitre 9, verset 2. Et d'après la loi est purifiée par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans ce beau jour, nous regardons ton sang pour nous justifier.
pour laver de toutes nos iniquités. Que ton sang nous débarrasse de tout ce qui est pureté, tout ce qui ne te ment pas. Pitié de nous. Compassion de nos Seigneurs. Sauve-nous et délivre-nous de tous nos péchés. Fais de nous ce que tu veux pour le serment de ta gloire. Merci Seigneur. Lave nos vies, lave nos âmes, lave nos maisons, lave nos cœurs, lave nos familles. Que nos destinées souillées soient lavées, nettoyées, restaurées et régénérées ce matin. Glorifie ton nom Seigneur. 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 Purifie, lave, régénère, sauve, soutiens-nous. Que ta gloire, que ta grâce, que ta faveur prenne pour nous. Merci Saint-Esprit. Tu es le véritable Dieu. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la reconnaissance des siècles et des siècles. Merci infiniment, Saint-Esprit. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour ce moment de repentance. Tu nous as pardonné. Tu nous as lavé. Tu nous as restauré. Tu nous as régénéré. Tu nous as pardonné de tous nos péchés. Tu as dit que tu acceptes un peu brisé ses seins. Lave nos cœurs. Purifie nos cœurs. Purifie nos bouches, nos pensées. Que nos âmes, nos esprits soient purifiés, lavés et restaurés. Pour la gloire de ton Seigneur. Merci Saint-Esprit, tu es digne. Merci Seigneur Jésus. Que la gloire te soit rendue. Merci infiniment. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, que nous avons prié ce matin. Amen. 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 On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur pour ce moment de repentance.